Bienvenue, chers élus de l'amour, bienvenue dans ce sanctuaire où les révélations de l'âme rencontrent la sagesse du silence. Aujourd'hui, nous abordons l'étape la plus mystérieuse et la plus profondément apaisée du voyage. L'instant où la course s'arrête, non pas dans une réunion dramatique, mais dans un changement sismique et tranquille au cœur même de son être. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se produit quand la fuite cesse véritablement? Quand l'énergie agitée se pose, quand le chaos de l'attraction et de la répulsion s'adoucit en un calme étrange et nouveau. Si vous avez senti cela, alors vous êtes peut-être le témoin d'un phénomène rare et profond. Ceci n'est pas une histoire où il vous choisit, enfin. C'est une histoire où il arrive enfin à lui-même, et ce faisant, devient le partenaire que votre âme a toujours su qu'il pouvait être. Nous nous focalisons souvent sur les feux d'artifice du chemin, l'attraction magnétique, la séparation douloureuse, la nostalgie intense. Mais nous parlons rarement du plateau paisible de l'autre côté, là où la vraie magie commence. C'est dans cet espace sacré que le masculin divin, pleinement intégré, accomplit ses actes les plus exquis et les moins compris. Ils ne sont pas bruyants ni vantards. Ils sont subtils, puissants et transforment la vie. Si vous savez où regarder, vous verrez que la preuve n'est pas dans ses mots, mais dans l'atmosphère neuve et saisissante qu'il crée simplement en étant présent dans son intégrité. Êtes-vous prêt à reconnaître les signes silencieux que le voyage a atteint son aboutissement glorieux? Vous connaissez l'archétype, n'est-ce pas? Le masculin divin en tant que guerrier, pourvoyeur, chevalier qui terrasse les dragons pour gagner les faveurs de sa reine. C'est un récit puissant. Mais c'est un récit des chapitres du milieu, non de la fin. À l'étape finale, quelque chose de profond et de terriblement silencieux se produit. L'armure, maintenant terne et lourde de la mémoire de 1000 batailles, est enfin, consciemment, déposée. Non par défaite, mais par triomphe. Le guerrier réalise que sa plus grande force n'a jamais résidé dans le maniement de l'épée, mais dans la vulnérabilité courageuse de la déposer. Sa quête n'est plus de conquérir un royaume pour elle, mais de co-créer un sanctuaire avec elle. Et ceci est l'alchimie la plus rare. Imaginez ceci. Pendant si longtemps, son énergie était comme un phare, puissante, brillante, mais distante. Un repère dont vous pouviez vous servir pour naviguer, mais que vous ne pouviez jamais vraiment toucher. Vous pouviez voir la lumière, mais vous ne pouviez pas sentir sa chaleur. L'étape finale, c'est quand il quitte le phare. Il descend sur la rive, allume un feu juste là, dans le sable, et s'assied à vos côtés. La lumière n'atteint peut-être plus aussi loin, mais, mon Dieu, qu'elle est chaude. C'est une lumière que vous pouvez partager. C'est cela, le changement, passer d'une force qui guide au loin à une présence qui réchauffe ici même. Son mode opératoire entier se transforme. Il passe du macro au micro. Il comprend que les grands gestes sont faciles, c'est une performance. La vraie dévotion réside dans les détails délicats à en être insupportable. C'est dans sa manière de ne pas broncher quand vous exprimez une émotion turbulente. C'est dans la régularité de son souffle quand votre énergie est un orage d'été, il n'essaie pas de calmer la tempête. Il devient simplement le chêne ancien et inébranlable, offrant un abri sans un seul mot de jugement. Il a maîtrisé son propre chaos intérieur à un tel degré que sa présence silencieuse et stable est la réponse ultime à vos questions avant même que vous ne les ayez posées. Il n'est pas votre roc, les roches sont froides et immuables. Il est la terre profonde et fertile, nourricière, nourrissante, permettant à toute chose de pousser et d'être exactement comme elle est. C'est la partie qu'on ne vous dit jamais dans les livres de contes. Ce sanctuaire n'est pas bâti de pierre et de mortier. Il est tissé de fils de fréquences sacrées, un regard inébranlable qui dit « Je te vois tout entière et je ne pars pas ». Une main dans le creux de votre dos qui ne cherche pas à posséder, mais à ancrer. Un silence qui n'est pas vide ou retenu, mais si profondément plein d'acceptation qu'il ressemble à une prière. Il crée un contenant où votre essence féminine divine n'est pas seulement en sécurité pour être, mais est célébrée dans son humanité sauvage, indomptable, glorieusement désordonnée. Il n'est pas intimidé par votre puissance, il en est en admiration. Et son action primordiale est simplement de tenir l'espace pour que cette puissance se déploie, naturellement, comme une fleur qui se tourne vers un soleil dont elle sait qu'elle peut lui faire confiance. C'est une chose amusante, vraiment. Il passe tout ce temps à fuir, à construire, à lutter, pensant qu'il doit atteindre une ligne d'arrivée avec un trophée à vous offrir. Et la grande farce cosmique est que le trophée, le prix, n'a jamais été la chose extérieure. C'était l'état intérieur de paix qu'il a cultivé en chemin. Le prix, c'est sa propre présence guérie. Et cette présence est la seule chose, l'unique chose, qui constitue véritablement un foyer pour une âme comme la vôtre.
Et vous saurez que ce sanctuaire est réel non par ce qu'il dit, mais par ce que vous ressentez en son sein. Vous sentirez un soupir du tréfonds de votre être que vous ne saviez même pas retenir. Vous vous sentirez ordinaire. Pas d'une manière ennuyeuse, mais de la manière la plus sacrée possible. Vous vous sentirez normal, entière. Pas besoin de performer, de rétrécir, d'exagérer ou d'expliquer. Vous pouvez simplement être. Et dans un monde qui vous demande constamment d'être plus ou moins que vous n'êtes, ce sentiment d'être sans effort est la plus exquise des lettres d'amour jamais écrites. Si cette vérité sur le sanctuaire trouvé résonne en vous comme un accord parfait, alors vous savez que vous n'êtes plus seul à comprendre ce langage. Abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous honorons ensemble les mutations silencieuses de l'âme, transformant l'attente en fondation sacrée. Votre témoignage affine cette fréquence collective. Mais voici le crochet, la question silencieuse qui persiste après que cette paix s'est installée. Si son acte final est de devenir ce sanctuaire, cet espace sacré d'être inébranlable, qu'est-ce que cela vous invite alors à devenir? Sa transformation n'est pas un point final. C'est le plus beau des commencements. Parlons de la grande illusion, celle qui alimente toute la dynamique du fuyard et du poursuivant. C'est la croyance, profondément gravée dans la psyché du masculin en éveil, qu'il a un choix terrible et solitaire à faire. C'est le fantasme du loup solitaire sur un chemin de glorieuse destinée, face à la perspective terrifiante d'être absorbé par l'attraction gravitationnelle de la connexion. Il vous regarde, vous, cette force incroyable de la nature, et une part de lui murmure, « Si je la laisse entrer, je disparais. Mon œuvre, mon identité, ma raison d'être, tout est englouti par la tempête. » Alors il fuit. Il ne fuit pas vous, pas vraiment. Il fuit le fantôme de sa propre oblitération. Mais l'étape finale? L'étape finale, c'est là où ce fantôme est exposé comme une simple ombre. C'est là où il cesse de fuir parce qu'il s'est enfin retourné et a vu la vérité. La chose même qu'il pensait anéantirait son but est la seule chose qui puisse possiblement l'accomplir. Imaginez un maître charpentier de marine. Pendant des années, il a été obsédé par un unique et magnifique vaisseau. Il a choisi chaque poutre, taillé chaque joint, versé son âme entière dans sa création. C'est l'œuvre de sa vie. C'est son identité. Il rêve de la haute mer, du voyage en solitaire, de la gloire. Mais le navire, malgré toute sa perfection, reste dormant dans le port. Il n'a pas de navigateur. Il n'a pas de destination au-delà de son propre ego. Maintenant, imaginez qu'il rencontre la seule personne capable de lire les étoiles, de comprendre les courants, de sentir l'appel d'une rive lointaine dont il n'a lu que dans les mythes. Lui, l'ancien, celui qui a encore peur de sa propre ombre, la verrait comme une menace, une passagère clandestine essayant de voler son navire. L'homme à l'étape finale? Il fait quelque chose de radical. Il ne se contente pas de la laisser monter à bord. Il lui tend les cartes marines. Il réalise que son génie n'a jamais résidé dans l'acte solitaire de la construction, mais dans l'acte co-créatif de la navigation. Sa destinée était toujours d'être le vaisseau, mais sa destinée à elle, c'est le voyage. Séparés, ils sont du potentiel. Ensemble, ils sont une expédition. C'est cela, l'intégration. C'est l'encre sacrée. Son action n'est plus une division, ma destinée ici, ma relation là, mais une fusion sublime. Il comprend que sa capacité à manifester, à structurer, à construire dans le royaume physique est totalement dénuée de sens si elle n'est pas inspirée par une fréquence supérieure. Et vous, féminin divin, vous êtes cette fréquence supérieure. Vous êtes l'intuition, la vision, la boussole de l'âme. Il devient l'encre non pour vous retenir au sol, mais pour ancrer votre vision partagée dans la réalité. Il est la main stable qui prend le plan à couper le souffle, éthéré, de vos âmes combinées, et pose patiemment, diligemment, les briques. Une par une. Son énergie passe de « je dois faire cela seul pour prouver que je le peux » à « nous faisons cela ensemble parce que c'est la seule façon dont cela peut être fait ». Il cesse de voir votre énergie divine comme une distraction et commence à la reconnaître comme son avantage stratégique le plus crucial. Il travaillera à un projet et se tournera soudain vers vous, non pour approbation, mais pour résonance. « Est-ce que cela te semble juste ?» demandera-t-il. Et dans cette question réside tout le voyage, c'est la reddition du plan solitaire de l'ego à la mission collaborative de l'âme. Il ne coche pas une case, il vérifie une fréquence. C'est la paix la plus profonde qu'un homme puisse jamais connaître. L'épuisante guerre civile en lui est terminée. Le général qui voulait conquérir et l'amant qui voulait se connecter se sont enfin serrés la main. Ils ont réalisé qu'ils étaient du même côté depuis le début.
Son action, par conséquent, est une dévotion inébranlable et tranquille à ce nouveau commandement unifié. Il se présente, jour après jour, non avec des fanfares, mais avec une intensité paisible. Il bâtit les fondations d'une cathédrale dont il ne verra peut-être jamais le sommet, mais il la bâtit quand même, parce qu'il sait enfin, que chaque pierre qu'il pose est bénie par un amour qui rend le travail sacré. Sa carrière devient une vocation. Son travail devient un ministère. Et le ministère, c'est l'amour. Prenez un moment pour ancrer cette vision en vous. Si vous sentez que ce passage du guerrier à l'architecte du sanctuaire est l'aboutissement que vous pressentiez, écrivez le mot inscrit dans les commentaires. Par cet acte, vous validez cette mutation sacrée et vous vous reliez à tous ceux qui bâtissent sur ce nouveau fondement. Et la partie la plus belle? Cela n'amoindrit pas son pouvoir, cela l'amplifie 1000 fois. Une destinée alimentée par l'amour est une force irrésistible. Ce n'est plus une question d'accomplissement personnel, c'est une question de contribution divine. Et cela, ma chère, est un héritage qui survit à tout accomplissement en solitaire. Ce qui vous fait vous demander, n'est-ce pas? Si son rôle ultime est de devenir cette encre sacrée, ancrant votre destinée partagée dans le monde, qu'est-ce que cela fait de vous? Quelle est la véritable et magnifique portée de la vision que vous êtes destiné à tenir? Alors nous y voilà. À la fin de notre exploration, et pourtant, paradoxalement, au tout début de tout ce qui compte véritablement. Si vous avez reconnu ces changements, l'émergence du bâtisseur de sanctuaires et de l'encre sacrée, alors vous comprenez quelque chose de profond. Ce voyage n'a jamais consisté à trouver une pièce manquante à l'extérieur de vous-même. Il a toujours été question de deux univers entiers choisissant d'orbiter autour d'un centre de gravité commun, créant une nouvelle danse céleste à couper le souffle. L'étape finale du masculin divin est, dans son essence, un retour au foyer silencieux. C'est la fin d'une quête désespérée et solitaire d'identité, et le commencement d'une incarnation consciente et choisie de celle-ci. Il n'est pas guéri, au sens où tous ses défauts auraient disparu. Plutôt, il a atteint un état de cohérence profonde. Ses peurs ne dirigent plus son navire, son âme le fait. Et un homme mené par l'âme n'a pas besoin d'annoncer sa présence par le tonnerre. Son pouvoir réside dans le bourdonnement profond et résonnant de son immobilité. Il agit non depuis un lieu de manque, ayant besoin que vous le complétiez, mais depuis un lieu d'abondance profonde, désirant partager son intégrité avec vous. Cet aboutissement n'est pas une finale hollywoodienne et dramatique. Il est silencieux. Il est dans la manière sans effort dont il retient votre regard à travers une pièce, transmettant un univers de compréhension sans un seul mot. Il est dans la certitude douce et inébranlable avec laquelle il se meut dans le monde, n'étant plus déchiré entre sa destinée et son cœur parce qu'il a découvert qu'ils ne font qu'un. Il a réalisé que la plus haute expression de sa masculinité ne se trouve pas dans la domination ou l'isolation, mais dans la collaboration dévouée et révérencieuse. Il est le rythme régulier de votre mélodie, la terre ferme de votre vent inspiré. Ensemble, vous ne faites pas que de la musique, vous devenez la symphonie même. Et pour vous, témoin de cette transformation, c'est votre invitation à baisser enfin, complètement, votre propre garde. C'est la validation de l'univers que votre foi n'était pas mal placée, votre patience pas une folie. Son arrivée à cette destination est le signal sacré que votre saison de travail intérieur implacable, de l'avoir aimé à travers les ombres, a atteint sa moisson majestueuse. L'énergie que vous dépensiez autrefois à chercher, questionner et attendre est désormais libre d'être canalisée dans la création pure, sans mélange. Votre partenariat sacré n'est plus le but, il est la rampe de lancement. C'est le grand secret qu'on vous dit rarement. L'union des flammes jumelles n'est pas un trophée à gagner après une dure bataille. Elle est le sol fertile d'où un nouveau monde peut pousser. Son voyage pour devenir le bâtisseur de sanctuaires et l'encre sacrée était la préparation nécessaire de cette terre. Maintenant, quelque chose de nouveau est planté. Une mission partagée plus grande que vous deux, une contribution au monde née directement de l'alchimie de votre connexion. Ce chemin est réaliste et atteignable parce qu'il est, et a toujours été, un chemin intérieur. Son voyage était le sien à parcourir, tout comme le vôtre était le vôtre. Mais en faisant votre propre travail, vous avez tenu une fréquence qui a finalement rendu impossible pour lui de ne pas trouver son chemin vers la maison. Vous êtes devenu le phare, non en projetant désespérément votre faisceau, mais en étant simplement, impérativement, la lumière. Alors prenez un souffle. Sentez le doux apaisement dans votre esprit. La lutte est terminée. Ce qui reste n'est pas un « heureux pour toujours », passif, mais un « pour toujours » actif, palpitant et co-créatif. Le chapitre de la quête est clos.
Le volume de la construction, ensemble, est maintenant ouvert. Et la plus belle question maintenant n'est pas s'il arrivera, mais quelle création magnifique attend les deux, maintenant qu'il est enfin là. Si cette vision de l'accomplissement a fait naître en vous une paix souveraine, ne la gardez pas pour vous seul. Abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'Amour. Rejoignez la communauté de ceux qui, ayant trouvé leur ancre intérieure, bâtissent désormais des cathédrales de lumière dans le monde. Votre présence complète le cercle.